c'est pas grave. Bonsoir tout le monde. Bon, ce soir je suis avec un ami, il s'appelle Manu. Salut. On vous filme la route. On va essayer d'aborder, on va essayer, parce que comme d'habitude, de chez d'habitude, Rien n'est préparé. on est en freestyle, mais alors freestyle de chez freestyle, où il n'y a rien qui est préparé, ni question, ni rien. On ne sait même pas de quoi on va parler. On a un sujet, mais on ne sait même pas quelle question on va se poser. Bref, la question c'est pourquoi les relations amoureuses sont-elles si difficiles de nos jours, surtout, je dirais. Ouais. C'est une bonne question. As-tu déjà une première réponse, monsieur Manu? Moi, je dirais que la mentalité a changé depuis l'arrivée des réseaux. Sur l'amour ou sur... Surtout, en fait, notre mentalité générale, elle a changé surtout parce que je trouve que on est entré dans une société de consommation et malheureusement, on traite même les êtres humains comme de la marchandise. Genre, tu vas tomber amoureux de quelqu'un, en fait, tu vas rentrer dans une relation avec quelqu'un. Avant, je trouvais que les couples se battaient plus. Quand ça allait mal, ils se battaient plus pour le couple. Et maintenant, il y a tellement de réseaux, des sites de rencontres et tout ça, que quand ça va plus avec une personne, tu sais quoi, allez, ciao, et ce soir, je swipe à droite et j'en ai une autre, quoi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je trouve que maintenant, on se soucie moins et on veut moins se prendre la tête. Société de consommation, quoi. Ouais, Ça. exactement. Et par exemple, est-ce que tu te sens concerné toi-même par ce que tu dis? Oui. Je le vois Tu as été pris dans les filets, tu penses? Oui, parce que je le vois dans mes dernières relations. Après, il faut toujours savoir se remettre en question. Et je nie pas le fait que peut-être c'était moi qui ai dit la mauvaise parole ou qui ai fait le mauvais geste ou j'en sais rien. Mais je trouve que, par exemple, les dernières relations que j'ai eues, pour moi, ça s'est arrêté pour des broutilles, quoi. Donc, ça fait que je commence à... Comment dire ça? À avoir de moins en moins de compassion, enfin, je sais pas comment dire ça. Oui, mais, tu passes plus vite. On passe plus à autre chose, voilà, quoi. c'est ça. Je me prends moins la tête. Parce que je me dis, tout va bien, et d'un coup, il y a un petit hic. La personne, du jour au lendemain, tu dis, tu sais quoi, finalement, je réfléchis, je veux qu'on arrête. D'un côté, je me dis, soit je cherche à comprendre si ça en vaut la peine, mais d'un autre côté, je me dis, écoute, la fille, elle prend même pas la peine de vraiment t'expliquer le pourquoi du comment. Alors pourquoi toi, tu vas te prendre la tête? Donc je me prends... Moi, c'est ça que j'ai envie de souligner, je pense. Alors c'est mon avis à moi, mais justement dans les couples d'aujourd'hui, je pense que le gros problème, c'est que plus personne veut se battre, en fait. Ils veulent plus se battre pour leur propre couple, ils veulent plus se prendre la tête, justement. Tu vois, c'est vraiment le mot, il est là, en fait. Dans le sens où... c'est quoi, ça va pas, écoute, chacun il va dans son coin et puis voilà. Alors que je pense quand même que si vraiment on fait par rapport à l'amour, tout ça et tout, si tu aimes la personne, si tes sentiments sont sincères aussi, quoi, tu vois, il faut aussi savoir se battre. Le problème d'aujourd'hui, je trouve, moi, que les couples d'aujourd'hui lâchent aux premières difficultés. Ouais, je suis d'accord. Justement parce qu'on en revient un peu à la société de consommation. Il y a cet inconscient qui te dit que tu sais quoi, maintenant c'est tellement facile de trouver quelqu'un sur Tinder et toutes les autres applications, etc. et tout, que je ne veux plus me prendre la tête à longtemps. Avant, je pense que les couples se battaient plus, ça allait pas, ça faisait partie du couple aussi, quoi, tu vois. Moi, c'est ce que je pense toujours, mais parce que le couple, je pense qu'on en a un petit peu la mauvaise définition dans le sens où tout le monde croit que c'est toujours tout beau, tout rose. Alors qu'on sait tous pertinemment que forcément, à peu près tous les couples du monde, peut-être qu'il y a encore, il y a certainement des raretés où ils s'entendent parfaitement à merveille et que tout va bien et tout. Mais la très grosse majorité, mais il y a plus de bas, on va dire, ça peut être des petits bobos, je te dis rien, mais côté financier, côté prise de bec, pour même pour des films de cinéma ou tu vois, des mésententes, quoi, tu vois. Donc voilà, après moi c'est mon avis. Il y a autre chose, tu me dis si tu es d'accord ou pas et tout, que je pense, c'est que les couples
sont devenus trop exigeants. Ouais, oui, non, je suis d'accord. Et c'est pour ça que... Un homme ou une femme, peu importe le sens, d'accord, Ouais, il va te faire telle chose. Ouais, mais tu as vu, il m'a pas fait ça. voilà. Et on va s'arrêter sur la chose qu'il a pas fait. Ouais, mais c'est devenu un truc de fou. Mais en fait, pas qu'on voit que le négatif, quoi, tu vois. Dans les Mais je trouve que le négatif, il prend trop de place. Il prend beaucoup de place, tu vois. Vraiment beaucoup trop de place, dans le sens où je te dis, c'est en fait, je voudrais encore un peu plus d'attention, je voudrais encore un peu plus de ça, alors qu'il t'a fait, j'en sais rien, moi, une surprise, X ou Y. Moi, je pense que les couples, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est déjà se recentrer sur je me bats pour mon couple, pour le sauvegarder malgré les difficultés et tout ça. Se rappeler que ils vont dans la même direction, que c'est censé être main dans la main, que c'est pas l'un contre l'autre. D'accord. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Fonder quelque chose, avoir un avenir commun, tu vois. C'est ça les bases du couple, c'est partager des choses et puis voilà, avoir la même vision de l'avenir et puis voilà quoi. Oui, mais justement, avec les tendances actuelles, est-ce que tu penses que c'est encore possible? Non, je pense qu'on se perd trop, on est trop distrait, voilà, c'est ça, je cherche le mot. Et comment on fait alors pour... mais justement, le problème c'est que soit tu as une grande force de mentalité, de rester sur tes acquis, dans le sens où, je veux dire, tu sais ce que tes parents t'ont inculqué, de l'amour, du respect, tout ça. Donc voilà, les valeurs, voilà, c'est ce que je veux dire. De rester sur tes principes de valeurs. Après, malheureusement, tu es obligé de t'adapter aussi de la personne à la personne avec qui tu es. Après, ça dépend aussi de l'âge. Oui. Ça dépend de l'âge, tu vois. Il y a un autre truc aussi à laquelle j'avais pensé, mais que j'ai entendu qu'une seule fois. Je pense, justement, si tu veux qu'un couple il dure quand même, c'est qu'il faut accepter de prendre la personne comme elle est. Ça c'est l'autre grosse erreur, c'est de penser qu'on pourra changer la personne. Malheureusement, c'est ça. Tu vas changer des brides, vraiment des trucs minuscules, des virgules, etc. et tout, mais tu changeras pas la personne. Mais non, c'est impossible. Quand tu te mets vraiment avec elle, tu te dis bon, elle est comme ça, elle évoluera avec le temps de manière naturelle, quoi, tu vois. Mais c'est pas toi qui la changera. Et ça, je pense que ça reste quand même un gros point vraiment important, dans le sens où tu te mets avec une personne, tu sais qu'elle est comme ci ou comme ça et tout. Bon, tu apprends à la connaître parce que tu l'apprends pas en 3 jours, quoi, tu vois. Ou alors tu la connais déjà depuis longue date. Mais l'autre grosse erreur, moi je te dis, c'est l'exigence. La consommation un peu rapide, etc. et tout. Maintenant, justement, il n'y a plus de combativité en fait, quoi, tu vois. Voilà, je me prends plus la tête. Écoute, ça fait même 10 ans on est ensemble, on se sépare et ciao. Ils calculent même plus les enfants, les trucs, tout ça et tout. Et il y a vraiment ce truc de penser qu'on peut changer les gens. Donc moi je te pose la question, est-ce que 2 personnes qui n'aiment pas forcément, qui n'ont pas les mêmes hobbies, qui n'ont pas les mêmes passions, peuvent faire un bon couple? Bien sûr. Tu penses pas? Je te pose la question parce que j'ai vécu cette situation. Moi, je pense que oui. En fait, elle m'a dit, on a appris à se connaître, on parlait tout le temps ensemble, on parlait de tout et de rien. Donc tu vois qu'on avait plusieurs sujets où on avait un peu des avis différents et tout ça. Moi, je trouve que c'est intéressant que les personnes ne fassent pas que se ressembler aussi, quoi, justement. Et en fait, elle m'a dit que mais j'ai l'impression qu'on vient de 2 mondes différents. J'ai dit, mais justement, on apprend à se connaître et tout. Bon, après, j'avais compris que c'était vraiment une excuse et que voilà, bon, elle voulait pas, tu vois. Mais c'est pas une excuse, c'est peut-être quelqu'un qui cherche quelqu'un de similaire. Mais moi, je trouve ça dommage. Moi, par exemple, j'ai trouvé intéressant qu'une personne elle soit différente. Et il va avoir tout le contraire. Il y a une autre personne, elle veut quelqu'un qui pense comme elle, qui voit comme elle, qui aime la même couleur, qui aime, tu vois. Mais moi, je peux entendre que tu veux quelqu'un qui a les mêmes goûts que toi, comme ça tu veux voir un film, tu sais que la personne elle va aimer et tout. Mais moi, je trouve ça plus riche
de trouver une personne, je dis pas qu'ils sont totalement opposés, tu vois, Non, mais je veux dire qu'ils aiment des choses, sur les petites choses, sur les voilà, qui aiment des parenthèses, choses quoi, on va différentes. dire, Parce c'est- que moi, j'aime beaucoup qu'on m'apprenne des choses, j'aime beaucoup apprendre. Donc voilà, je vais pas aimer, je sais pas, un style d'art. Découvrir un Toi, tu m'as, monde, voilà, tout découvrir un simplement, tu truc, vois. Donc c'est pour ça, moi, j'ai trouvé ça dommage qu'elle me sorte ça comme. Pour moi, c'était une excuse, enfin une excuse. Oui, oui, une ça- raison, allez, ça- on va dire une ça- raison. Oui, ça peut être une excuse. Ouais, mais je trouve que c'était une Mais raison pour après, dire je te que- dis, parce que ce profil, il se répète quand même assez souvent. Ouais. Et je pense que c'est quelqu'un qui cherche quelqu'un de similaire. Mhm. Peut-être qu'elle est plus, je sais pas, je la connais pas, hein, Ouais. mais peut-être qu'elle est plus centrée sur quelqu'un de similaire que justement avec Ouais, une non, mais différence, c'est quoi, sûr, tu vois. c'est sûr. Ouais. Chacun enfin, fait par rapport à ses préférences, justement, quoi, Mhm. tu vois. Mhm. Parce que moi, je dis qu'on est comme on est, et tu peux pas changer, tu pourras jamais changer fondamentalement la personne comment elle est. Après, moi, je me dis que dans un couple, Les tu peux bases, t'ajuster. c'est les mêmes. Tu peux Oui, t'ajuster. mais Tu vois ce que je veux te dire? faut que ce soit- Mais par exemple, tu fumes, tu te mets avec une fille, elle te plaît vraiment, vous vous plaisez, et elle t'explique que ça la gêne. Ouais. Ce que je peux comprendre. Donc tu vas dire quoi? Ben non, tu m'as accepté que je fume et je continue à fumer. Tu vois ce que je veux te Non, dire? par exemple, je vais essayer d'éviter de. Après, tout dépend des fumeurs, mais Ouais. moi je fume pas, mais voilà. Oui. Mais je vais essayer de m'adapter dans le sens où je vais pas le faire devant elle, pas à Ouais. côté d'elle, Ouais. ou si je le fais, ben, je le fais un peu à l'écart. Voilà, mais c'est pour ça Je suis que- à la maison par exemple, tu vois, ce Tu genre de t'ajustes. petit effort, oui, ce Voilà, genre tu de peux petit faire, effort, voilà, c'est ça que je veux te dire. ça c'est faisable. Tu peux pas changer, mais tu peux Mais faire des moi efforts. je te parle vraiment sur la personne elle-même, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que on est tous un peu façonnés d'une manière ou d'une autre, Ouais. de par le chemin de la vie de chacun, quoi, tu vois. Toi, tu as eu X choses, etc. et tout, tu es ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Moi, d'une autre manière, chacun son caractère, chacun son truc. Ouais. Honnêtement, j'ai changé, j'ai pris de la maturité et tout par rapport à 20 ans en arrière. Oui, bien Mais sûr. je pense que 20 ans, même 20 ans en arrière, Tu avais quand même des principes. non mais je suis quand même le même, quoi, tu vois. Ouais. J'ai pas tant changé que ça, j'ai pris de la maturité, j'ai compris certaines choses, j'ai évolué sur des réflexions, tout ça, tu vois. Mais ma générosité, ça reste la même, je suis toujours tourné vers les autres, je suis toujours, tu vois. Oui, tu n'as pas changé, Et dans ce sens, vraiment ce que tu es, ouais. vraiment, je pense que vraiment ce qui est important, c'est de prendre vraiment la personne comme elle est. Ouais. Quand je dis comme elle est, c'est qu'il faut se fixer sur. Fixe-toi sur. Est-ce qu'elle me convient sur les grandes lignes? Voilà, tu vois, ouais, je suis les d'accord. grandes lignes. Je suis d'accord. Est-ce que c'est quelqu'un de loyal? Est-ce que c'est quelqu'un avec des valeurs familiales? Si tu tiens à ça, hein, Ouais, ils s'en foutent. Est-ce que c'est quelqu'un sur qui je peux compter? Est-ce que c'est quelqu'un qui va me lâcher dans la difficulté, etc., etc. Ça, pour moi, c'est un peu des valeurs fondamentales, tout ça, dans le sens où c'est des choses auxquelles tu peux être confronté. Ouais. Et justement, enfin, je sais pas, tu fais des efforts, tu déploies des choses, etc. et tout, tu crées quelque chose, d'accord, Ouais. tu crées un amour, tout ça, et tu te dis, bon, regarde, aujourd'hui, j'en sais rien, moi, je souhaite à personne, mais tu as une maladie, combien de fois j'ai entendu, malheureusement, hein, je te jure, hein, mais je te parle vraiment, combien de fois j'ai entendu, et c'est très souvent les femmes Ils sont malades? Ouais, j'ai des cancers, en fait, Ouais. d'accord, Ouais. les mecs, ils s'en vont. Ouais. Mais à quel moment, au moment où ta Elle a le femme, plus ta besoin. compagne a Ouais. le plus besoin de toi, Tu fais la pire des à choses. ce moment-là, Ouais. tu décides de la lâcher. Ouais. Parce que pour toi, tu vas, C'est fini en gros. Ça vaut ouais, plus la tu vas te peine. prendre- au lieu de la relever, de lui Ouais. dire je m'en fous de tes cheveux, Ouais. je m'en fous de s'il te manque un sein ou quoi Ouais. que ce soit, tout ça et tout, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Parce que bon, oui, nous les hommes, on est quand même assez physiques, etc. et tout. Ouais, ouais. Mais après, bon, si elle y est pour rien un peu cher, quoi, tu vois. Ah oui, non, bien sûr. tu vas pas lui Avec tout ce, reprocher que t'as- de- voilà. ouais, tout ce que vous avez vécu, ouais, la lâcher comme ça, comme un chien, c'est pas. Et je le répéterai jamais assez, hein, mais c'est pour le meilleur et surtout Ben pour oui. le pire. Ben oui, c'est dans le pire C'est surtout que surtout tu pour vois. le pire. Ouais. Parce que c'est justement, il n'y a que là où tu vois en fait ce que tu vaux. Exactement. Moi j'ai toujours dit, que ce soit pour les amitiés ou en couple, etc. et tout, Mhm. regardez vos couples dans la difficulté. C'est ça. Regardez comment vous vous en sortez, regardez comment l'autre agit. Ouais. Et je pense que c'est ce qui peut déterminer de si tu vas rester avec la personne ou pas. Ben oui. Tant que tout va bien, tout va bien. Tout le monde a envie de rester Ben quand tout va oui, bien, quoi, tu vois. c'est ça. Mais quand ça va pas, c'est là où il faut voir un peu comment réagit la personne. Que dire Ben voilà, je pense qu'on a fait déjà un petit tour dans le sens où ouais,
Ouais, donc pour souligner les points, c'était quoi? Donc trop d'exigences. Ouais. Donc savoir redescendre un peu ses exigences dans le sens où regarder les valeurs profondes, les valeurs vraiment... j'ai oublié le mot, bon, c'est pas grave. Ouais. Ne comptez pas changer la personne, prenez-la vraiment telle qu'elle est. Vous acceptez ou pas, mais assez rapidement, pas de là à créer des années de liens et des trucs. Et, voilà, ça se joue un peu dans la première année, quoi, tu vois. Ouais. Et aussi se battre pour son couple aussi. Savoir se battre, savoir se reconnecter à son couple dans le sens où tu décides de connecter à cette personne, d'accord? Ouais. Donc c'est ton choix. Donc essaye de l'assumer et de relever le défi d'affronter la vie et ses difficultés, quoi, tu vois. De ne pas lâcher aux premières difficultés. Ouais. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On part sur le deuxième sujet? Deuxième ou... Hein? Ouais, allez, vas-y, passe au deuxième. Pourquoi? Dis-moi. Non, je crois que je voulais faire deux différentes. Deux vidéos? Ouais. Oh non, on fait qu'une. Allez, on Freestyle. Donc le deuxième sujet, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. La catastrophe des réseaux sociaux. En fait, la question c'était quoi en fait par rapport au réseau? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ben, on peut tout dire en fait. Enfin, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça enlève? Ben après, alors, donc moi je vais commencer. Qu'est-ce que ça apporte en bien et en mal déjà? Ouais. Ben écoute, moi comme toute nouvelle chose ou technologie, je trouve que l'idée de base était la bonne. Parce que pour moi, je donne mon avis personnel, les réseaux sociaux, à la base, ça a été fait surtout pour reconnecter les gens. Et moi, je me rappelle quand j'avais, à l'époque, il y a très longtemps, j'avais Facebook, ça m'a servi parce que j'ai retrouvé des gens que j'avais perdu de vue depuis des années, tu vois, et je trouvais l'idée bonne. Mais comme toute chose, évidemment, c'est tombé entre de mauvaises mains, et puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est devenu un tribunal vivant. Et il y a une phrase que je retiens toujours et que pour moi, comment dire ça? Elle décrit vraiment la situation. C'est qu'en fait, les réseaux sociaux, ils ont donné la parole à des personnes à qui on n'a rien demandé. Donc ça fait qu'avant, ça avait... C'est un peu le principe des réseaux, on va dire. Ben, vu l'importance que ça a, je pense pas que c'était la base. Moi, je dirais que c'est n'importe qui prend la parole. Ben oui, et je ne répéterai jamais assez, mais c'est toujours les plus débiles qu'il faut le plus de dire ça comme ça, mais c'est eux les plus actifs en fait. Ben oui, bien sûr. Donc toujours quand tu as les hein. commentaires, parce que tu vas retenir les négatifs. Voilà, les personnes intelligentes généralement, la majorité silencieuse. Elles n'ont même pas envie de se prendre la tête, elles n'ont même pas envie de perdre du temps à réagir à ces commentaires, etc. Il y en a qui le font, hein. Mais tout en restant intelligent, je veux dire, quoi, tu vois. C'est ça. Mais le problème, je pense vraiment que c'est... La minorité, elle fait tellement de bruit, en fait. Donc, c'est vrai que, par exemple, quand tu vois des youtubeurs qui te font des vidéos pour dire, bon, je reviens à 2-3 commentaires que j'ai vus, nanana. Et moi, je me dis toujours, mais mec, tu as reçu, je sais pas moi, tu as reçu 500 commentaires positifs, tu en as 10 négatifs. Pourquoi tu fais une vidéo pour les négatifs, tu vois? Ben, exactement. Parce que moi, je me dis, ça fait pareil, tu vois. Après, il y en a, je pense que c'est parce que... Non, je pense que, bon, enfin oui, il y en a beaucoup, je pense que c'est pour faire du contenu. Il y en a qui sont vraiment touchés. Hein. Voilà, il y en a, je pense que c'est vraiment parce que ça les a touchés. Et parce que moi, j'ai pas trop ce problème, honnêtement. Tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Je suis tranquille, parce que le nombre de vues et des trucs que je fais, ça va. Mais je me pose quand même la question et j'arrive pas à comprendre comment ils sont touchés. Ça touche, enfin comment dire, j'arrive pas à comprendre dans le sens où ils savent que la plupart, comme tu entends souvent, non mais déjà ça, que la plupart ceux qui écrivent toutes ces méchancetés, ils ont 14 ans, 15 ans, exactement, tout, tu vois. C'est ça, que ils font ça en mangeant leurs pâtes ou en étant aux toilettes et que quand ils se sont essuyés, ils ont déjà oublié leur truc. Exactement. Tu vois, ils sont très très vite passés à autre chose et tout, quoi, tu vois. C'est vrai que bon, quand tu te prends une vague, même de choses aussi significatives, enfin aussi légères, etc. et tout, quoi, tu vois. Une vague, ça reste une vague quand même, quoi, tu vois. Mais moi, honnêtement, si après, bon, quand ça déborde, justement, quand comment ça s'appelle, la situation, c'était là.
Ouais. Elle avait fait une grosse déprime. Oui, parce que ça allait chez sa famille et tout, je crois. Non Ils sont allés jusqu'à donner le numéro de sa grand-mère qui habitait au Maroc, ou je sais plus où, tout ça. Ça allait loin. Tu vois, Non, mais ils ont appelé la grand-mère pour regardez ce qu'a fait votre petit. voilà. Ouais. Donc là, ça va beaucoup trop loin, quoi. C'est ça. Le problème, c'est vrai que voilà, enfin, parce qu'il y en a beaucoup qui assument ce qu'ils disent et tout, tu vois, qui assument aussi les retombées que ça peut avoir, tout ça. Mais quand en fait, ce qu'ils avaient juste pas prévu, parce que eux, peut-être qu'ils sont censés et tout, tu vois, ils se disent, moi jamais je ferais ça et tout, donc ils pensent que tout le monde ferait pareil, mais non, en fait. Surtout avec la gratuité de. C'est là, je sais même plus. Bon, bref. Avec la gratuité des réseaux, mais c'est ça le problème, c'est que maintenant les gens ils peuvent se cacher derrière leur pseudo, dire les plus grosses débilités du monde et c'est compliqué pour les retrouver, tu vois. C'est la facilité, la facilité. Juste, voilà, ça me prend vraiment 10 secondes d'écrire un commentaire. Exactement. Et après, comme tu dis, toi, tu vas faire autre chose à côté. Un dépôt de plainte, que ça mène, je sais pas où, chez eux, etc. C'est ça. Mais moi, franchement, je pense vraiment pas un jour être touché par ça si ça me concerne qu'à moi, tu vois. Si ça me concerne qu'à moi, quels que soient les commentaires. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est les commentaires constructifs. Quoi, oui, bien sûr. Tu peux avoir un commentaire négatif, mais qui explique pourquoi il est négatif, tu vois. Ça, oui. Ça, franchement, c'est vrai que ça serait beaucoup plus intéressant de m'expliquer pourquoi, en fait, quoi, tu vois, pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi tu penses que ce que je dis c'est de la merde, etc. et tout, mais donne des arguments. Exactement. Tu vois, il y a un échange, il y a un échangement d'intelligence. Moi, je suis prêt à entendre des choses, me remettre en question et tout, quoi, tu vois. Parce que cracher pour cracher, ça n'a aucune utilité. C'est chiant. Ça, c'est vraiment le truc que je pense que je relèverai jamais aussi, dans le sens où, pour moi, il faut pas du tout répondre à ça, quoi, tu vois. Mais je le répète, j'arrive pas à comprendre comment ça touche quelqu'un. Peut-être parce que moi, c'est tellement je m'en fous. Oui, c'est ça, mais oui. Mais parce qu'il y en a qui en vivent et tout. Donc eux, ils veulent. Il y en a, je parle pour quelques-uns, parce que je pense pas que les autres tous vivent comme ça. Mais je veux dire, il y en a, c'est leur. Ok. Je pense qu'il était à 51 km/h. Minimum. Il y en a qui vivent de ça et qui veulent bien faire, tu vois. Ils sont enthousiastes de ce qu'ils font. Ils se disent, bon, je vais créer un contenu qui va plaire à tant de personnes. Et le mec ou la fille voit 1, 2, 5, 10, 30 commentaires qui les descendent pour dire, ouais, ton truc il est un peu éclaté et tout. Donc ça le casse un peu dans son délire, tu vois. Généralement, c'est toujours un peu les premiers commentaires qui donnent la donne, en fait. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, voilà, malheureusement. Et c'est ça aussi, le côté que j'aime pas des réseaux. Quand le sujet il est un peu sensible entre deux frontières, on va dire, quoi, tu vois. Les premiers commentaires, ils vont déterminer un peu les suivants. Hein. Et tu vois, ça c'est un côté que j'aime pas aussi dans les réseaux, c'est l'effet de masse. Le fait parce qu'il y en a un qui a dit ci et ça et tout, les autres, même si, admettons, il allait pour partir à te laisser un commentaire un peu sympa, finalement, il se dit, ouais, je veux pas me sentir exclu. Exactement. Il dit, je veux pas me faire remarquer en allant à contresens, donc je me ferai moins remarquer en disant oui, ils ont raison, tu vois. Donc, c'est le problème d'aujourd'hui, justement de toujours suivre la masse pour pas être écarté, pour pas être le truc et tout ça. Alors que personne ne se connaît et personne ne se connaîtra jamais. C'est ça. Et dans les commentaires, ils veulent 3 likes, ils veulent 3 trucs. Tu veux faire partir d'un groupe, mais en fait, il n'y a aucun groupe. C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Les réseaux, on les garde ou il faudrait les supprimer? Non, tu pourras jamais supprimer. Je parle de futur, d'un monde un peu utopique. Dans un monde je dirais même dystopique, ce serait bien que maintenant, si tu veux créer un pseudo et tout, enfin, tu es obligé de mettre tes vraies coordonnées. Tu vois ce que je veux te dire? Que pas forcément, bon, tu peux mettre un pseudo si tu n'as pas envie de mettre vraiment ton nom et tout, mais qu'on puisse vraiment t'identifier plus facilement en fait. Bon, c'est ça. Ouais, ça ferait un peu plus peur. Après, bon, ça, je sais pas la vérité vraie, mais je pense que si vraiment je porte plainte, etc. et tout, ça te remonter facilement. Ouais, ils peuvent te retrouver. Est-ce que tu sois hacker et tralali tralala, ou que tu aies des VPN ou des je sais pas quoi et tout, tu vois. Ouais, c'est ça. Et sinon. Ils peuvent te retrouver. Donc l'identité, on va dire qu'elle y est, tu vois, quelque part un petit peu. C'est juste que je pense aussi, honnêtement, hein, que ceux qui mettent leur truc, qui mettent
commentaires et tout, en fait, c'est que des fois, en fait, ils pensent pas au mal que ça va faire. Non. Tu vois, j'ai envie de cracher mon petit venin, je crache mon petit venin en me disant que de toute façon, enfin voilà, il sera lu par quelques personnes, mais basta, quoi, tu vois. Mais je pense pas qu'ils pensent qu'ils puissent atteindre vraiment la personne, quoi, tu vois. C'est ça. Je sais pas. Mais il y en a beaucoup, c'est comme ça en fait. Ils vont lâcher un commentaire, comme tu dis, et après ils vont retourner à leur vie. Mais le commentaire, lui, il reste. Et la personne derrière va voir le commentaire et va se dire, ah ouais, il a raison, mais moi aussi. Et c'est comme ça que tu as pris une vague de haine. Et je trouve que c'est malsain parce qu'après, ça. Malheureusement, l'être humain, j'ai l'impression qu'il est plus fort pour faire du mal que du bien. Donc ça fait que. Je dirais pas ça. C'est que j'en reviens toujours à ce truc où pour moi, le négatif a un impact beaucoup plus important que le positif. Ouais. C'est pas faire. Enfin, je trouve pas. Encore une fois, quand on en revient à la réalité, les gens dans l'ensemble, ça va. Tout le monde sait vivre avec l'autre et tout, dans la rue, etc. et tout, quoi, tu vois. Je dis, les réseaux, ça reste les réseaux, justement. Mais dans la rue, il n'y a pas l'autre qui vient te voir pour te dire j'aime pas ta casquette, j'aime pas ton truc, machin, chose et tout. Parce que là, ils ont quelqu'un en face qui peut répondre aussi physiquement dans des situations X ou Y et tout, quoi, tu vois. Donc. C'est vrai qu'il faut quand même faire la part entre les réseaux sociaux et la vraie vie. Mais malheureusement, je trouve que les réseaux, j'ai l'impression que ça façonne la mentalité, mais surtout des jeunes de maintenant. Tu vois comment ils agissent, pourquoi ils agissent comme ça, c'est parce que c'est les réseaux. Tu vois ce que je veux te dire, ils sont influencés. Forcément, ça a forcément un impact. Et des fois, il y en a qui mélangent. Parce que regarde, nous, à notre époque, dans les années 90, on écoutait du rap. Le rap n'était pas pareil, il était plus conscient et tout. Mais il y avait quand même du rap un peu hardcore et tout. Mais voilà, on faisait pas des conneries. Même le rap un peu hardcore, il restait quand même rap conscient, il dénonçait des choses. Mais c'est ça. Alors que maintenant, ils écoutent du rap que hardcore. Et en plus, ils ont. Avec les téléphones, donc ça veut dire qu'ils amènent avec eux ce rap, parce que nous on écoutait à la maison et quand on sortait dehors on faisait autre chose, tu vois. Là maintenant ils ont la possibilité de l'amener partout avec eux. Le Walkman. Ben c'est bon, ouais. Putain, moi j'étais content de l'avoir. Mais voilà, mais je trouve que maintenant les réseaux ça façonne, ça influence, mais vraiment dans le mauvais sens du terme en fait. Mais bon. Et du coup ça serait quoi, enfin, si tu devais donner une solution, tu penses que on pourrait agir comment? Ben comment dire ça, en mettant j'y crois plus trop, hein, mais en mettant une police d'internet, je sais pas. Déjà, moi je trouve que les réseaux c'est très hypocrite. C'est-à-dire le pire, c'est quand, je sais même pas si je peux le dire là ou quoi et tout, tellement, quoi, tu vois. Et quand tu insultes, quand tu dis ne serait-ce qu'un TG ou tout comme ça et tout, quoi, tu vois. De suite, en fait, il y a les algorithmes et tout ça et tout, donc c'est, par rapport à ça, voilà, ils te font sauter, démonétiser, travailler. Alors ça aussi, par exemple, première hypocrisie. On te démonétise, d'accord, parce que ce que tu dis, entre guillemets, est grave, mais je peux te laisser ta vidéo quand même, quoi, tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de garder mon argent, quoi, tu vois. C'est la première hypocrisie. Deuxième hypocrisie qui est énorme pour moi, c'est que tu vois des vidéos de tout. Des bagarres, des lynchages. Je parle pas de bagarres, je parle de lynchage, d'accord. Des personnes qui sont tuées, etc. et tout. YouTube, ci et ça et tout. Tu trouves de ce genre de folie. Tout va bien, alors que les images visuelles sont dévastatrices selon l'âge que tu as, etc. et tout, quoi, tu vois, parce qu'il y en a, ils sont vraiment pas prêts. Même moi, à mon âge et tout, tu vois, ça me fait mal au cœur de voir certaines choses et tout ça, tu vois. Et par contre, tu as du TG, donc c'est la fin du monde, tu vois. Démonétisé, je te bloque pendant un jour, une semaine, un mois, jusqu'à te supprimer ton compte et tout, quoi, tu vois. Donc voilà. Ah, mais ça, après, malheureusement, c'est l'hypocrisie qui fait que on sanctionne, mais on garde quand même ce qui fait marcher, quoi, tu vois. Donc, c'est ça, mais elle est là, l'hypocrisie. Mais tu vois, après, c'est tout un ensemble de choses qui t'amènent à cette ambiance, à ce climat négatif, quoi, tu vois. C'est ça. Et c'est là où c'est malheureux. Mais moi, c'est. Donc pour toi, les réseaux, c'est une bonne ou une mauvaise chose, les réseaux sociaux? Toujours pareil, hein. Mon exemple du couteau, c'est pas le couteau le problème, c'est celui qui le tient, quoi, tu vois.
celui qui le tient. Un couteau, c'est un couteau. Il peut servir à plein de choses. Il peut servir à faire du bien, il peut servir à faire du mal, quoi, tu vois. Tu vas couper ton pain, tu vas couper ton saucisson ou autre chose, etc. Et tout. Tu vas sauver une tortue des filets de pêcheurs. Ou alors, tu vas le planter dans quelqu'un. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est celui qui le tient le problème, pas l'objet en lui-même, quoi, tu vois. C'est une belle métaphore. Oui, mais c'est la vérité, je valide. C'est pareil, hein, après, bon, moi je pense que tous ceux qui créent les réseaux et tout, ils savent parfaitement des dérives que ça va prendre. Et au contraire même, ils s'en foutent complètement des dérives que ça va prendre tant que tu te connectes. C'est tout ce qui m'intéresse, tu vois. Après, bon, dans la mesure, dans les limites de l'acceptable, selon les états où tu es, etc. et tout, quoi, tu vois. Mais eux, tu sais, tant que ça fait du contenu, tant que ça fait des clics, et tant que ça fait des choses, des machines, des choses, et tout ça, on laisse tout. Voilà, par contre, on a décidé que, alors ça c'est bien, ça c'est une bonne chose, par exemple, tu vois. Justement, un peu les mots-clés, etc. et tout, quoi, tu vois, contre le harcèlement, les trucs comme ça. Bon, déjà, je suis pas sûr que c'est ce qui empêche du harcèlement. Mais au moins, après, c'est toujours bien de faire un effort. Au moins, tu peux ne pas le faire sur les réseaux, quoi, tu vois. C'est ça. Pour celui qui veut harceler quelqu'un, je te parlais, il peut pas commenter ce qu'il veut, ou il faut qu'il modifie tout. Et encore que les algorithmes, bon, ils sont bien faits. Ils ont quand même, par exemple, 10 modifications du mot machin ou chose, quoi, tu vois. Et voilà, c'est une bonne chose, oui, c'est une bonne chose, hein, parce que bon, ça a quand même permis je prends Facebook par exemple, des reconnexions, etc. Tu vois. Ça, avec le passé, à la base Facebook c'était pour retrouver les amis. C'était un peu comme un copain d'avant ou des trucs comme ça et tout, tu vois. C'est ça. Mais et ça a permis à certaines personnes de se retrouver. Hein. Franchement, il y avait ce côté cool. Ça c'était en 2008, je crois, ça a duré 3 mois. Et après c'est parti. C'est parti dans tous les sens. C'est ça. TikTok par exemple, pour moi c'est un peu la diabolisation des réseaux sociaux, quoi, tu vois. C'est là où je trouve il y a le plus de vide, on va dire, quoi, tu vois. Apparemment c'est le vide, c'est TikTok, et apparemment j'entends que là où il y a le plus de haine, ce serait X, Twitter là. C'est là où tu as vraiment le plus de haine. Moi je sais pas. J'y suis pas. Moi je l'ai pas non plus, mais j'entends souvent que c'est Twitter, là où les gens ils déversent vraiment leur haine. Dans les commentaires ou dans les statuts, dans les posts? Dans tout, surtout dans les commentaires, je pense. Parce que des fois je regarde des. Après, c'est peut-être parce que ça dépend des sujets. Des fois je suis un youtubeur de jeux vidéo, tu vois, il poste un truc sur X, sur Twitter, quoi. Et le mec, les gens qui sont pas d'accord avec lui, ils le disent, mais de manière vraiment virulente et tout, tu vois. Genre, c'est pas comme. C'est vrai, mais je te jure, non, mais voilà, tu vois. Il y a aucune construction, c'est vraiment, je t'insulte parce que voilà, je suis pas d'accord avec toi. La gratuité, la facilité. C'est ça en fait, c'est ça qui fait que. Je reviens toujours sur ça, c'est que c'est tellement facile et gratuit de poster 1000 commentaires négatifs. Après, c'est vrai que moi je m'en fous encore une fois, mais ça plombe l'ambiance. Aussi. Tu vois, ça plombe l'ambiance. Les autres qui regardent, ils osent même pas commenter parce qu'ils se disent, bon, c'est quoi, ils vont me tomber dessus. Et c'est là où je trouve que c'est vrai que c'est un peu dommage et tout, dans ce sens-là, quoi, tu vois. Après, Twitter, pour en revenir à TikTok, ce qui me plaisait au tout début, c'était la créativité. Exactement. Parce que franchement, bon, il y avait ce qu'il y avait, etc. et tout, tu vois, il y avait du bien et du moins bien et tout ça. Mais moi, tu sais que j'adore l'originalité, voilà. Je kiffe vraiment les trucs comme ça et tout. Et il y avait des choses, mais vraiment très originales, très créatives, etc. et tout, tu vois. Et par rapport à ça, franchement, je kiffais trop et tout. Mais là, maintenant, aujourd'hui. Le problème, c'est que je pense que les gens créatifs, ils ont vu que leurs vidéos fonctionnent. Certains fonctionnent très bien même. Mais ne fonctionnent pas autant que quelqu'un qui va se taper la tête contre le mur et qui va faire 4 millions de vues, quoi, tu vois. Et la débilité, c'est ça, je sais. Alors, moi j'ai ma petite idée sur ça, d'accord. Et toi, tu penses que c'est par rapport à quoi que ce genre de contenu marche mieux qu'un autre? Alors moi je vais te donner ma vision. Je te parle vraiment le truc débile profond. Oui, je vais te donner ma réponse à moi. C'est que les gens
vont sur les réseaux sociaux comme TikTok pour se détendre, pour rigoler, pour vraiment regarder un truc qui ne se prennent pas la tête. Ils vont pas pour regarder un cours de maths, ils vont pas pour regarder un cours de géographie. Donc, ils vont regarder des mecs qui se mettent dans des situations loufoques. Oui, mais TikTok, quel que soit YouTube, Facebook, si ça. Ils veulent que ça soit court. C'est encore mieux. S'ils voient la vidéo elle dure 1 heure, ils vont pas cliquer dessus, tu vois. Là, ils vont voir 5 minutes. Le mec, il se prend la tête ou je sais pas quoi. Eh ben, ils vont voir 5 minutes et ça suffit, tu vois. Mais voilà, pour moi, les gens, ils vont sur TikTok pour se vider la tête. Donc, c'est pour ça que pour moi, une vidéo débile, je suis désolé de le dire comme ça, mais une vidéo débile marchera plus que quelqu'un qui va essayer de t'apprendre un truc. C'est vraiment le passionné du sujet de la vidéo qui va vraiment regarder la vidéo entière. Alors qu'un truc farfelu, ça c'est n'importe qui, même un mec sérieux. Voilà, même un mec sérieux, il peut regarder le truc farfelu. Mais un mec farfelu ne regardera pas un truc sérieux. Ouais, mais un temps, tu vois, oui. Tu fais ça un temps. Après, tu vois que ça te vide de ton âme, tu vois ce que je veux dire aussi. Oui. Il y a ça aussi qui est. Moi, honnêtement, j'en ai regardé, bien sûr, j'en ai regardé. Oui. J'arrive à regarder ça, je ne crois pas plus que l'autre. Hein. Je dis pas que je suis plus intelligent ou quoi que ce soit et tout. Ouais. Mais je regarde ça 5 minutes maximum. Oui. Après, ça me gave. Oui, mais toi. Ça me gave parce que je me sens inspiré dans cette spirale infernale, quoi, tu vois. Mais tout le monde ne pense pas comme toi. Oui, et surtout les jeunes de maintenant, ils peuvent consommer ça pendant des siècles et des siècles. Alors, je fais ma petite psychologie de comptoir, d'accord ? Encore une fois, c'était un truc à laquelle j'avais pensé. Bon, moi, j'étais plus sur le voyeurisme et ce genre de choses et tout. Et j'avais entendu une vraie psychologue en parler aussi. Il y a ce truc, en fait, de se sentir supérieur. Quand tu regardes quelqu'un faire le débile, quelqu'un se ridiculiser, etc. et tout, si tu veux, ça te relève à toi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça te relève dans le sens où, moi, je suis au-dessus de ça, etc. et tout. C'est moi qui le regarde et c'est le exactement. C'est pas moi qui est dans cette situation. Voilà, qui fait le truc, etc. et tout, tu vois. Mais moi, malgré tout, je te l'ai dit, c'est juste que je pense qu'on a, quel que soit le QI de chacun, juste assez d'intelligence pour comprendre que c'est nul en fait, dans le fond, etc. et tout, c'est nul. Et c'est pour ça que moi, ce que je fais avec les algorithmes, c'est que je les dirige un peu. Par exemple, je vais taper 4 fois psychologie ou telle chose et tout, comme ça ils me proposent plutôt que des choses dans ce genre en fait, quoi, tu vois. Et des choses qui vont m'apprendre des trucs, qui vont m'élever dans ma propre personne envers moi-même, quoi, tu vois. Et peut-être pourquoi pas justement faire ce genre de vidéos pour essayer d'apporter quelque chose ou quoi et tout, tu vois. Tu veux dire comme le principe du TikTok chinois ou coréen qui mettent plus en avant la créativité et la société qui va vers l'avant plutôt que la débilité, quoi. Mais moi, enfin alors, encore une fois, j'en reviens au gouvernement, mais justement le gouvernement, je pense qu'ils veulent ça. Oui. Mais après, je comprends pas trop le but de la manœuvre. Quand je dis je comprends pas le but de la manœuvre. De garder un niveau bas. Oui, mais voilà, alors ça oui. Comme ça, enfin, plus tu es bête, mieux je te tiens, quoi, tu vois. Vu que moi, j'ai la puissance et l'intelligence de te maintenir, etc. et tout, tu vois. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied de débiliser en fait ta propre population, quoi, tu vois. Justement, comme tu as dit, le TikTok chinois, lui, il essaie d'élever son peuple et tout, quoi, tu vois. C'est ça. Et je pense que les Chinois qui étaient quand même très en retard sur tout ça, ces derniers temps, c'est quelques petites années, hein, je te parle. Quand ça ils étaient les qualités chinoises, ça a toujours été de la merde. Sur les babioles ou quoi, mais sur la technologie, ils ont jamais été derrière. La technologie, ça n'a pas été toujours les plus avancés. Là, justement, je trouve qu'ils explosent. Et ils sont même sûrement passés devant tout le monde. Quoi, tu vois. Oui. Même au niveau de l'IA, de ci, de là, etc. Et tout, quoi, tu vois. Mais parce que eux, en fait, ils cherchent à s'élever chacun. C'est sûr. Alors après, attention, hein, je ne connais pas tout le système chinois. Je sais qu'il y a... Il y a aussi des mauvais côtés. Non, mais qu'il y a comme la dictature, etc. et tout. Le système des points, des ci, des là et tout, ça, pour moi, ça me dépasse aussi, quoi, tu vois. Mais en attendant, le résultat, ça donne que là, je crois qu'ils sont passés en première puissance mondiale, non, si je je sais pas si c'est aux États-Unis, je sais pas. Et je crois qu'ils sont passés devant, il me semble. C'était un petit temps là, mais
passer devant et tout. Mais voilà, c'est pour dire que en utilisant la même application mais de deux manières différentes, eh ben, on a deux résultats différents et donc deux mentalités différentes. Donc c'est pour ça que les réseaux, c'est bien et c'est pas bien parce qu'en fait, c'est comme tu as dit, c'est selon ce que tu en fais qui détermine après qui tu es, quoi. Et oui, malheureusement, je trouve qu'on est trop influencé par les réseaux. Et est-ce que les personnes justement intelligentes, elles ne devraient pas prendre un peu plus de place aussi, quoi, tu vois? En gros, que ce soit la nouvelle vague à suivre, quoi, tu vois? Comme je t'ai dit, les personnes, malheureusement, qui veulent se détendre, elles vont pas du jour au lendemain se dire je vais écouter un concert un philharmonique ou un mec qui va m'expliquer la philosophie. On est dans une société de consommation. Il y a vraiment tous les contenus encore mais sur, je sais. sur ces trucs et tout. Oui, mais on est dans une société de consommation. Et pour moi, la majorité consomme mais vraiment nos limites. Donc ça fait qu'ils veulent du concret, du rapide à engloutir, quoi, tu vois. Donc ça fait que le mec qui va faire une vidéo d'1 heure pour t'expliquer la NASA, l'aviation ou ce que tu veux, il aura beaucoup moins de chances qu'un autre, quoi, qui va t'expliquer en 5 minutes comment manger 3 kilos de bonbons. C'est con, mais Oui, j'ai compris. Tu vois ce que je veux te dire? Et je pars un peu sur un autre sujet, mais est-ce que du coup, est-ce que notre progression n'est pas notre régression, en fait, quoi, tu vois ce que je veux dire? Comment ça? Est-ce qu'on est pas en train de régresser? Oui, parce que justement, mais bien sûr. maintenant on a les téléphones, on a tout, on peut faire 1000 et 1000 choses et tout pour avoir un monde 1000 fois meilleur et tout. Ouais. C'est tout le contraire qui se passe, quoi. Oui, parce que après, malheureusement, les enfants qui naissent depuis les années 2010, surtout, on va dire, ils naissent déjà avec un écran dans les mains. C'est-à-dire que à l'âge de même pas 1 an et tout, les parents, ils leur mettent des tablettes devant les yeux et tout ça. Et pour moi, alors que je n'ai pas d'enfant, mais je sais que ça... J'ai l'impression que ça tue un peu. Ça le tue, dessert plus que ce que ça ouais, le sert, voilà. quoi. La créativité, elle prend un coup, quoi, quand même. Parce qu'ils ont plus Il y avait un truc que j'avais l'imaginaire, quoi. Je sais plus où c'est que je l'avais vu ça exactement. C'est que justement, nous, notre génération à nous, Ouais. la différence avec celle d'aujourd'hui, Ouais. c'est qu'avant, nous, on créait tout. Ouais, On créait tout et on apprenait de l'autre. ouais. Dans le sens où l'autre, il t'apprenait un jeu de cartes. Mhm. Tu apprenais à faire une cabane. Des bêtises, hein, des trucs, tout ça et tout. Ouais. Mais tu le faisais par toi-même. Mhm. Parce qu'on n'avait pas de téléphone, on Ouais. n'avait pas de machine, de choses. Donc tu créais toutes ces choses, Ouais. tu vois. Ouais, ouais. Ou tu les créais, ou tu les échangeais avec un copain, une copine et tout, Mhm. quoi, tu vois. C'est ça. Tes parents ou autre chose et tout, quoi, tu Ouais. vois. Donc le problème d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est des suiveurs dans le sens où en fait on leur donne des téléphones, vraiment, parce que ça, par contre, tôt, pour moi, ouais. c'est une catastrophe. Ouais. Mais vraiment. Mais en fait, il y a même plus ce détachement. Tu as vu, enfin, nous, quand on était petits, on voyait nos parents, on disait putain, c'est des darons, de la manière qu'ils s'habillent, c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre les jeunes. Ouais. Ils ont la même gestuelle que toi, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. 10 ans, ils sont avec des puffs. Mhm. Dans les poussettes, combien j'en vois. Mais je te jure, ça me choque plus, mais ça me fait de la peine de voir des bébés, mais des bébés scroller. Ouais. Eh oui, Mais putain, il a le geste d'un adulte, C'est ça. le truc, quoi, tu vois. c'est ça. Un bébé, ça doit avoir des agissements d'un bébé, quoi, tu vois. Ça doit avoir une gestuelle de bébé, ça doit pas avoir la même gestuelle qu'un adulte, quoi, tu vois. Tu imagines qu'il y a même des enfants qui apprennent à leurs parents comment utiliser la tablette. C'est fou. C'est fou. Ouais, parce qu'on leur donne la tablette et qu'après, forcément, eux, ils s'adaptent vite quand même. Ben oui. Mais ouais, non, mais je pense que les réseaux, ça a changé notre monde. Vraiment, ça. Et on fait des choses par rapport pour plaire aux gens, en fait. Parce qu'on est maintenant dans un monde visuel. Ça veut dire que tu vas plus faire un truc qui va te plaire. Tu vas plus faire un truc pour toi, tu vois. J'ai l'impression que tu vas faire un truc. Avant de le commencer, Ouais, tu vas te dire, est-ce que ça va plaire? Qu'est-ce qui va leur plaire? Voilà, c'est ça. Moi, ça va, heureusement. C'est pour ça que je dois faire 3 vues. Ouais. Mais c'est pas grave, mais moi tu restes fidèle à ce que tu dis. Oui, bien sûr, mais moi ça j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Je suis pas derrière ça, donc je le fais, ça me plaît de le faire, etc. et tout. Ouais. Mais sinon je suis pas derrière ça. Mais
aussi, je peux me taper des casseroles sur le front et me casser les œufs et les gens ils seraient contents de me voir débile profond, quoi, tu vois. C'est sûr. Mais en plus, enfin... Alors après, on va te dire, ouais, mais eux, ils gagnent tarpin d'argent, ils sont mieux que toi derrière, en fait, ils reprennent leur vie normale. Ouais, d'accord. Ouais, mais à quel prix? Ouais, À quel prix? Rien que la dignité envers soi-même, de me dire que je me suis autant ridiculisé, etc. et tout, tu vois. À quel point tu es prêt à t'abaisser comme ça, c'est... J'arrive pas, juste pour de l'argent, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, bon, l'argent, ça a une énorme place. Ouais, ça c'est sûr. Enfin, voilà. As-tu quelque chose à rajouter? Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Il faut qu'on... On peut pas revenir en arrière, mais voilà, que les gens propagent plus d'amour que de haine et qu'on apprenne à vivre ensemble. Je veux dire, quand on était en primaire, on vivait tous ensemble, toutes les nationalités, on était tous unis. Et j'ai l'impression qu'on a les mêmes nationalités, mais qu'on n'est plus du tout unis. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, apprenez à vous réaimer de nouveau. Voilà mon message. Qu'est-ce qu'on fait? On fait... Attends, je vais faire le haters. Là, fais-moi aller, ces deux ringards là. Ah, je m'en fous de ça. Dans quelle époque ils vivent? Je m'en fous de regardez ça. Xena la guerrière. Je m'en fous de ça. Non, Moi, je reste fidèle à ce que je suis. Mais tu vois ce que je veux te dire, c'est que même quand ta démarche elle est sincère. Oui, il y a toujours quelqu'un qui va venir te casser le nez. Même quand tu essayes d'apporter quelque chose, on ne dit pas savoir plus de choses qu'un autre. Encore une fois, on se prend pour personne. Exactement. On est ce qu'on est, chacun il est ce qu'il est. Je ne traite pas tout le monde de débile, je ne traite pas tout le monde de ci et ça et tout. Il y a des choses quand même qui sont fortement à discuter. Pour certaines personnes, hein, bien sûr. Ouais. Certains contenus, etc. Mais voilà, après chacun il essaie d'apporter un peu sa pierre à l'édifice, on essaie de faire un peu ce qu'on peut. Et donc ton message ce serait? Moi mon message? Est-ce que tu vois un avenir radieux? Rageux, ouais, radieux, je suis pas sûr, tu vois. Non, enfin c'est en fait, je pense qu'on tourne en boucle, hein. On tourne en boucle, même les youtubeurs les plus connus, etc. et tout, tu vois. Tous ceux qui disent ouais, faut pas, je comprends pas pourquoi vous avez la haine, si vous aimez pas, ne regardez pas, etc. et tout. C'est vrai, ils ont raison dans ce qu'ils disent et tout, quoi, tu vois. Mais ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera jamais. Tu sais pourquoi ça s'arrêtera jamais? Parce que tu vois, ça fait qu'empirer, ça en fait qu'empirer. Après, certains ils s'en réjouissent, hein. Ben oui. Comme je te l'ai dit, que ce soit les réseaux justement, les réseaux concernés, tu vois. Et certains youtubeurs aussi, les algorithmes ils s'affolent, quoi, tu vois. Bien sûr, les bad buzz c'est un bon buzz. 1000 commentaires là, on s'en fout que ce soit haineux ou pas haineux, je m'en fous. Je veux que tu mettes ma vidéo. Il faut que ça fasse réagir. Et voilà, il faut que tu mettes ma vidéo en tête de gondole, tu vois. C'est ça le truc aussi. Après, bon, si ça sert, tant mieux, hein. C'est que mieux, mais je t'ai dit, des fois ça casse quand même l'ambiance, surtout dans les commentaires. Moi, ce que j'aime bien, c'est les échanges. Et c'est vrai que des fois, quand tu veux savoir en fait ce que chacun y pense, pour pouvoir échanger avec eux, etc. et tout, ils osent pas, je te dis, ils osent pas trop commenter et tout, parce que ça va leur tomber dessus, qu'ils ont pas envie de se prendre la tête, tu vois. Donc, osez commenter en dessous de cette vidéo ce que vous pensez. Si vous tombez dessus, si vous osez. Moi, avec moi, ça va, vous n'aurez pas trop de problèmes, je pense. Ça devrait plutôt aller. Mais voilà, bon bah écoute, c'était deux sujets. C'était sympa. En roulant, en faisant notre petite balade, tout ça. Et on verra pourquoi. Tu vois, c'est toi qui as lancé l'idée et tout. Moi, franchement, je suis chaud pour le refaire sur d'autres sujets. Écoute, on va bosser sur notre sujet et puis. Ouais, enfin, je préparais 2-3 questions cette fois, peut-être, hein, parce que moi je suis carnage. Mais en freestyle, tu vois, regarde, ça donne bien quand même. Moi, c'est que l'authentique, sans filet, sans rien, sans montage, sans paillettes dans les yeux. J'ai pas envie de faire des glisse-moi la musique et je sais pas quoi. Mais fais au moins une miniature. Miniature, moi, elles sont très bien mes miniatures. C'est une image pour toutes les vidéos. Non, bien sûr. C'est une image, mais avec un titre qui change et le numéro. Bravo. Encore heureux que le titre de ta vidéo change. Mais d'accord, mais qu'est-ce que je te dis? Chacun il monte son truc comme il veut. Mais au moins, moi, tu veux la vidéo 48, tu sais où elle est. Il n'y a pas de. Je crois que c'est qu'en fait il a le truc. Parce qu'il a les gros yeux qui sortent et des trucs.
machin, les choses simples, efficaces. Vidéo 48, va sur lui, tu regardes la vidéo 48. Tu me connais pas, tu la trouves en 4 secondes. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Moi, c'est juste ça. Je t'ai dit, je suis pas paillette, je suis pas comme ça. J'ai envie, je t'ai dit, je connais un peu les codes et tout, parce qu'on en parle, hein, tant qu'à faire, donc on le glisse. Mais je connais un peu les codes et tout, tu vois, il faut envoyer du contenu à mort, il faut faire que des beaux trucs, que des machines, que des choses. Je veux pas faire partie de ça. Quand je dis je veux pas faire partie de ça, et c'est pour ça que je sais très bien que les vidéos ne marchent pas de toute façon, mais je veux pas faire partie de ça dans le sens où tu veux rester authentique. Je veux m'appartenir tout simplement. Rien de méchant, rien de truc. Je veux faire ce qui me plaît. Je veux pas faire justement, comme on l'a dit tout à l'heure, quoi, tu vois. Je veux pas faire ce qui plaît à machin, chose et tout. Je m'en fous. Machin, chose, si vous regardez un truc qui lui plaît, il va ailleurs. Sans méchanceté au plus, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, moi je t'ai dit, moi tu me connais pas. Moi j'ai essayé de faire ça simple et tout ça. J'ai mon titre, oui, c'est toujours les mêmes images, tout ça et tout, tu vois. Mais le titre il change, comme ça au moins le titre, tu sais de quoi il parle. Voilà, c'est ça. Vidéo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va regarder la vidéo 8, va regarder la vidéo 15, le truc, le machin, le chose. Tu t'y retrouves très facilement. Sans me connaître, tu vois. Bravo. Bravo, monsieur. Bon, après, il y a plus simple, hein, tu envoies le lien aussi. Non, mais voilà. Non, mais j'ai compris l'idée. Mais j'aime bien, moi j'aime bien les miniatures, les trucs comme ça et tout. Mais des fois, c'est parlant, ça frappe direct et puis. Oui, non, mais selon le sujet. Je suis pas contre les trucs. Moi, je veux le faire à ma manière. D'accord. Mais après, bien sûr, il y a des miniatures, elles tuent, il y a des montages. Franchement, ça rajoute des trucs de fou à la vidéo et tout, quoi, tu vois. C'est juste qu'il faut prendre du temps, si et ça et tout. Et moi, je préfère le passer avec ma famille, mais les amis ou quoi et tout, tu vois. Mais je pourrais faire du montage et tout, mais ça m'intéresse pas plus que ça. J'aime bien le sans filet en fait. Sans filet, au moins tu es comme tu es. On est comme là, tu vois, discussion entre deux amis. C'est ça. Il y a des blancs, il n'y a pas des blancs, etc. Et tout ça, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous, quoi, tu vois. Mais alors, quand il y en a, ils vont te dire, ouais, mais t'imagines, il fallait couper, remonter. Oui. Non, je m'en fous. C'est comme c'est, et ça restera comme ça. Bon, nickel. Allez, on va couper court. Je pense que tu as assez parlé parce que tu m'as gonflé un peu. Et on verra pour les prochains sujets ce qu'on choisit. Mais ça, on se le refera, je pense. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça prend une seconde. Alors ça, je le dis dans quelques-unes de mes vidéos. Le like et tout, je m'en fous, tu vois. Oui, surtout les commentaires. J'aime l'échange. Je veux l'échange, je veux savoir ce que vous en pensez, je veux savoir si vous êtes d'accord. Et je veux savoir aussi ce qui passe par vous, par votre tête. Voilà. Si vous avez une pensée X ou Y qui est différente ou quoi et tout, au contraire, mettez-la. Voilà. Et je m'occuperai moi des haters, s'il y en a. Tiens. Allez, ciao. Ciao.